Bonsoir à tous, il est 19h30 sur RTI2. Merci de suivre la chaîne toujours proche des populations. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. L'escale 225 nous conduira ce samedi dans le centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Kwassikro, village de Mbayakro, pour nous faire vivre l'ambiance de la célébration de la fête de l'Igname dans le canton Adjé-Abé. Hors de chez nous, lieu d'espoir pour les habitants de Gaza, le premier convoi d'aide humanitaire a traversé le terminal de Rafah en Égypte vers l'enclave palestinienne. Place à la rubrique Escale 225. Direction Kwassikro, dans la sous-préfecture de Mbayakro, fief des Adjé-Abé, ce groupe baoulé, peu connu, est taxé d'être originaire d'Agboville alors qu'il n'en est rien. Un peuple qui a récemment célébré l'igname tubercule qui lui a fait du bien lors des grandes migrations des Baoulés avec la reine Ablapoku. De passage dans la localité, nos reporters Théodore Zouzou, Clément Boko, Kader Batil et Dieudonné Siloué nous font vivre l'ambiance de cette fête. Kwassikro, chef-lieu de la tribu Adjé-Abé, dans la sous-préfecture de Mbayakro, région de Lifou. Ce vendredi est jour de fête dans cette cour. La fête de Igname, on est dans la joie. Tout le monde va venir fêter. Les femmes de Wélé aujourd'hui vont venir, on va bien fêter à Kwassikro. On s'amuse ensemble. Et comme ici, l'atmosphère de convivialité est généralisée dans le village. Les femmes s'attellent à faire la cuisine. Au menu du jour, dans toutes les cours, la nouvelle Igname. L'accompagnement, le poulet ou la viande de bœuf. Matin, bonheur, on prépare l'igname, on fait le foufou. On prend huile rouge, on rougit un côté, on blanchit un côté, et puis on s'en va déposer en bas de nos fétiches. D'abord, c'est là maintenant, les femmes viennent rentrer à la cuisine. On tue les poulets. Et puis on donne aux femmes, les femmes préparent. Quand c'est fini maintenant, on fait le partage. Maintenant, nous-mêmes, on mange pour nous. Quelqu'un qui a aidé toi, tu as trouvé quelque chose, il faut donner lui aussi qu'il va manger. Là, après, le reste, ça va donner encore. C'est une manière de remercier à bien faire de Dieu. Le foufou blanc et rouge, le repas auquel les ancêtres et génies protecteurs ont droit avant que les villageois puissent en consommer, est déjà prêt à ce domicile. Et c'est le chef de famille qui procède au cérémonial. Il propage le mets dans tous les recoins de la concession. Pour les aïeuls et les génies protecteurs dans le monde invisible. Quand on jette comme ça veut dire que les génies sont là. Ils n'ont qu'à venir manger. Ils n'ont qu'à venir apporter la bénédiction à la famille. C'est comme ça, la fête d'Igname, on appelle ça fête des génies. C'est ça qui est Nani Poula. Bien avant cet acte, un coq est offert par le plus ancien de la famille aux ancêtres pour avoir leur consentement ou leur approbation pour la consommation de la nouvelle Igname. Quand on égorge le poulet, quand le poulet, on lui laisse tomber, qui tourne jusqu'à il se renverse sur les pattes, ça c'est pour Dieu. On dit qu'il faut protéger la famille. Maintenant, le poulet tombe sur le ventre. Ça, Dieu a pris pour lui, les ancêtres ont pris pour eux. Le sacrifice réussit, quand le poulet se met sur le ventre, il protège toute la famille. Une fois les ancêtres servis, c'est au tour de tous les membres de la famille de prendre part au festin. Tout le monde se rue alors sur la nourriture offerte aux mânes pour témoigner la communion parfaite avec les ancêtres. Et comme ça, tout le monde se réunit là-dessus pour manger, pour prendre la bénédiction. Et ça donne la bénédiction, ça donne la santé, la paix du cœur. Vraiment, ça protège. C'est la tradition chez nous ici. Quand on fait le foufou, en tout cas, ça apporte beaucoup de choses. C'est pour ça que je le mange. Pendant ce temps, à la cour du chef de canton, au quartier résidentiel, les femmes de ménage sont à la tâche. Le foutou d'igname à l'huile de palme et les sauces encore fumantes attisent l'appétit des gourmets. Avant la cuisson totale, c'est pain de foutou dans un plateau
un coq et de l'igname sont portés par ces femmes pour être présentés au chef de canton, comme pour annoncer que les sacrifices ont été déjà faits et que la fête peut commencer. Comme c'est la fête des ignames, on allait remercier le chef parce que l'année nous a trouvés, on allait donner la part du chef. Après ce tout bien rythmé, elles retournent à leur cuisine. La sauce est ce jour-là grasse. Nous-mêmes, quand nous étions enfants, quand ce jour arrive, il y a de la nourriture en abondance. Les femmes ne préparent pas n'importe quelle sauce. Généralement, c'est les sauces arachides et les sauces qu'on appelle pistaches. Voilà les deux sauces premières que tout le monde prépare dans sa cour, dans sa maison, et que chacun mange ce jour particulier. C'est un moment de cohésion et de consolidation des amitiés. Pour ce faire, un groupe de musiciens de Wélé est présent. Ils font leur civilité au chef du canton. Le canton compte 5 tribus. La tribu Adjé-Abé, la tribu Assama, la tribu Aoné, et il y a 2 tribus dans la zone Nguin. Il y a les Nguins de la savane et il y a les Nguins de la forêt. L'objectif, c'est de nous retrouver, de faire en sorte que le canton soit uni, qu'il y ait la cohésion et que les uns et les autres se connaissent profondément. Ce retour à l'identité culturelle du peuple Adjé-Abé réjouit le directeur régional de la culture de l'Ifou. Très heureux parce que notre président dans cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est de réveiller tout ce qui est patrimoine culturel. La fête des ignames dans le canton Abé-Adjé, nous sommes là pour les aider, pour les accompagner pour que, pourquoi pas, tout le canton ou toutes les tribus vraiment s'approprient pour que vraiment la partie tourisme soit, pour que la Côte d'Ivoire apprenne à connaître mieux ce peuple qui est un peu pas Abé-Adjé, souvent on pense que c'est Agboville, mais à travers maintenant cette fête-là, je pense que le débat va s'ouvrir et puis la population ici va se faire connaître. Aux environs de 14 h, les danses prennent toute la place. Les invités, puis l'adios et la danse des anciens. La célébration de l'igname à Kwassikro, un tubercule découvert lors des migrations, va au-delà de sa valeur traditionnelle. Elle se veut un credo de promotion du peuple Adjé-Abé et vise à pérenniser leurs us et coutumes. Belle initiative du peuple baoulé Adjé-Abé pour non seulement se faire connaître, mais aussi pour valoriser ses richesses traditionnelles et culturelles. Autre sujet à présent, au nombre de 8, ils ont donné des sueurs froides à leurs parents. Des élèves du collège Savant 2 au quartier Béago, dans la commune de Yopougon, ont fini hier leur journée d'école dans des centres de santé, des suites de malaise après le repas, de la récréation, intoxication alimentaire ou empoisonnement. Notre équipe de reportage, conduite par Farida Sissé, nous situe sur la question à travers ce reportage commenté par Clément Boko. On se croirait un dimanche ou une période de congé, tant le silence est saisissant. Nous sommes au groupe scolaire Savant 2 à Yopougon, quartier Béago. Le comité de gestion des situations de crise de l'établissement réuni a trouvé bon d'évacuer les élèves pour permettre une meilleure gestion de la situation. Vous avez entendu parler d'intoxication, d'empoisonnement, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre parce qu'en la matière, nous ne sommes pas les spécialistes. Les enfants sont allés consommer du garba en face même de l'établissement. Et c'est après avoir mangé ce garba que, étant retenus en classe, on commençait à sentir des maux de ventre. Ce sont au total 8 élèves, tous en classe de 3e 5, qui ont été évacués dans des centres de santé et cliniques privées après avoir partagé une assiette d'attiqué au poisson thon, communément appelé garba.
Le président du comité d'urgence, fier du fonctionnement de son dispositif de gestion de crise, se veut rassurant. Nous avons appelé les parents, nous avons aussi appelé les services d'urgence sanitaire, nous avons appelé les autorités de sécurité qui sont venues et nous avons géré cette situation comme il se doit. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Après le constat, au sein de l'établissement en face se trouve le lieu où les élèves auraient consommé le fameux garba. Aucune effluve ne titille notre odorat sur le lieu, car, sur instruction du commissaire de police du 16e arrondissement, le propriétaire des lieux aurait déposé son tablier en attendant les résultats de l'enquête. Joints au téléphone, des parents de victimes sont encore sous le choc. Au quartier ci-d'ici, une autre ambiance nous attend. L'odeur d'éther, les perfusions en cours et les sondes portées par les patients nous rappellent la gravité de la situation. C'est ici que sont internées 2 victimes de ce jour. Ce matin, on m'a appelé, les gens pour dire venez à l'école que votre enfant, vraiment, ça ne va pas chez lui. Et vraiment, je suis arrivée, c'est là que mon enfant est tombé. Je vois, je le touche même, il ne fait plus geste. C'est le médecin qui a fait les bilans, c'est lui qui a fait les examens, qui peut nous dire ton enfant a telle maladie. Mais je ne sais pas si c'est un empoisonnement, vraiment. Dieu s'est glorifié dans la vie de mon enfant et les 2 enfants qui sont ici, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Son fils Ménard revient de loin, mais les faits ayant conduit à son hospitalisation, il les a bien encore en mémoire. Nous étions en train de partir manger la chiquée. Maintenant, il y a un jeune homme qui est venu, il nous a dit donnez votre argent. Maintenant, je lui ai dit il ne peut pas donner notre argent, que nous on s'en va manger avec. C'est ça, il dit pourquoi? Il a arraché le téléphone de mon collègue. C'est ça, nous avons demandé pardon. Quand nous sommes rentrés, on a fini de faire achat de 1500, on a déposé. Nous sommes partis laver la main. Et lui, il est rentré dans le coin de Gabadom. Donc nous étions au dehors. Et quand nous étions en train de rentrer dedans, on s'est croisés à la porte. Il m'a regardé mal. Il a lancé Kirou, il est parti. Quand nous sommes partis faire cours de français, il a remarqué qu'il a commencé à avoir mal au ventre. Et mon collègue aussi, après les autres. Ça, nous sommes partis à l'infirmerie. De son côté, Emmanuel, un camarade de classe de Ménard, est admis dans le même centre de santé. Mon camarade Ménard se tordait de douleur. Moi, j'ai vu ça en amusement. Et après, pour moi, a commencé aussi, on est parti à l'infirmerie. D'habitude, on mange le gaba là-bas. On n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui seulement, on a eu quelques problèmes. C'est un empoisonnement. Il a failli nous empoisonner, mais ça n'a pas marché. Empoisonnement ou intoxication alimentaire, en attendant les résultats de l'enquête, élèves et équipes dirigeantes du collège Savant 2 de Yopougon sont loin d'oublier cette journée du vendredi 20 octobre qui a plongé tout le quartier Béago dans une psychose généralisée. Ouvrons à présent le chapitre religion de cette édition. Chantre émérite, l'apôtre Peter Kwasi a tenu une conférence de presse et d'édification spirituelle le samedi 7 octobre dernier à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau. Des précisions avec Alassane Drabo. Prions Dieu pour que la bonne chose s'installe. La Maison de la Presse au Plateau a abrité une conférence prononcée par l'apôtre Peter Kwasi. Il appelle à transmettre un évangile de vérité à la jeune génération. Présents à cette rencontre, des serviteurs de Dieu donnent leurs impressions. Cette conférence était bien, c'est bienvenu pour moi. Ça va renforcer mon intimité avec Jésus, à chercher le véritable Jésus. Je suis content de pouvoir participer à ce moment très important, à cette conférence de presse. L'homme de Dieu souligne ici l'intérêt de la tenue de cette conférence d'édification. Cette conférence est inspirée par notre soif de transmettre ou de partager notre vérité que nous avons découverte au travers de la parole de Dieu, de partager cela avec des frères, des croyants qui croient en ce Dieu capable de changer l'histoire des êtres humains. L'apôtre Peter Kwasi se prononce sur le thème de la conférence et lance un message sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cette conférence-là est faite pour que nous puissions être des porte-parole de cette vérité, pour que notre jeunesse comprenne que l'avenir n'est pas sombre, mais l'avenir est glorieux
Cette conférence d'édification à la vie spirituelle est à sa première édition. Et puis l'association des femmes de Bayorla Soutra de Madina a organisé les festivités du Maoulid de 2023, placées sous le thème de Madina la paix, la cohésion sociale et l'amélioration de l'environnement. Les activités se sont tenues fin septembre dernier dans la localité située dans le département de Touba. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Asita Diara. Se servir des festivités du Maoulid comme prétexte pour promouvoir la cohésion sociale, le développement économique et environnemental du village de Madina, département de Touba. C'est tout l'essence du rassemblement des fils et filles de Madina, une idée de l'association des femmes de Bayorla Soutra. À l'occasion de la fête de nos femmes, nous demandons alors à tous nos responsables politiques, religieux, à tous les responsables d'associations de se donner les mains pour le développement de ce beau village. Une action soutenue par les invités. Je vous invite de vous tourner résolument vers cette vertu-là, qui est la cohésion sociale. On ne peut pas bâtir une société dans le désaccord. Il faut que vous soyez tous unis. Je m'engage à soutenir les femmes de Bayorla Soutra dans tous les projets de développement et aussi à les accompagner dans toutes les actions positives en faveur du village. Ce rendez-vous religieux a été marqué également par l'organisation d'un tournoi de football et une séance de remise des présents aux organisatrices de l'événement. Un mot de culture dans cette édition. La première édition de l'activité dénommée Festifamdan est prévue le 4 novembre 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse le jeudi dernier. Notre reporter Yacouba Koulibaly y était. Valoriser les talents féminins, culinaires, artistiques et traditionnels du peuple Dan, c'est l'objectif visé par les organisateurs de la première édition de Festifamdan, qui entendent faire de cet événement une plateforme d'expression et de visibilité en faveur des artistes Dan. Aujourd'hui, on a des enfants qui ne savent rien de notre culture. Ils apprennent tout sur l'Internet. Ils sont éduqués par l'Internet. On veut les ramener à la racine. Et qui nous a fait aujourd'hui respecter les plus grands que nous. Une initiative saluée par les participants. Cette occasion est la bienvenue pour valoriser la culture. Notre culture n'est pas trop connue. Vous voyez, on connaît Cornel, Mala et tout, mais aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer toutes les chantres, toutes les chanteuses Yacouba. C'est une très bonne occasion. Et après, il y aura une exposition où il y aura des mets, des pains. Vraiment, je suis content. C'est ensemble qu'on est fort. On ne peut pas être heureux seul. Donc, justement, ce brassage culturel que nous voulons créé au travers ce festival va nous permettre ici d'étendre un peu les limites culturelles du peuple Dan. L'événement Festifamdan, prévu le 4 novembre 2023 au Palais de la Culture de Treichville, vise également à encourager toutes les initiatives d'autonomisation de la femme de l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'international, d'abord au Gabon, Brice Lacruche Ali Anga, ancien directeur du cabinet d'Ali Bongo, tombé en disgrâce puis jeté en prison en décembre 2019, a enfin été libéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le franco-gabonais, qui était devenu le véritable homme fort du système après l'AVC d'Ali Bongo en octobre 2018, a été libéré sous condition en compagnie de 2 de ses proches. Toujours sur le continent, l'objectif d'un départ des 1400 soldats français du Niger au 31 décembre prochain, comme annoncé fin septembre dernier par le président Emmanuel Macron, sera tenu, a déclaré hier à Niamey le général Éric Ozane, commandant des forces françaises au Sahel, lors d'une conférence de presse commune avec le colonel nigérien Maman Sani Kiaou, chef d'état-major de l'armée de terre. 282 militaires ont déjà quitté le pays sahélien à la date d'aujourd'hui.
Comme annoncé en titre, désespérément entendu par des habitants qui manquent de tout, un premier convoi d'aide humanitaire a traversé ce samedi le terminal de Rafah vers l'enclave palestinienne de Gaza, alors que le conflit entre dans son 15e jour et que les bombardements de l'armée israélienne sont incessants dans la bande de Gaza, sous blocus complet depuis 2 semaines. L'aide humanitaire a commencé à passer de l'Égypte via le terminal de Rafah. Fin de cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bon week-end sur RTI2.